Maintenant, la deuxième partie dans le chapitre 2, unité 2, la chute libre. D'abord, dans la première partie, on a vu la déduction des trois formules VF égale VI plus AT, D égale VIT plus N demi AT carré, VF au carré moins VI au carré égale 2GH. Maintenant, dans la deuxième partie, on va voir le mouvement vertical, c'est-à-dire vers le haut ou vers le bas. N'importe quel corps qui se déplace vers le haut ou vers le bas est soumis à une accélération. On l'appelle accélération de la chute libre ou accélération terrestre ou gravité. Et on lui donne le symbole G. Et a une valeur constante. Quoi? 9,8 mètres par seconde carré. Quelle est sa définition? Accélération de la chute libre, G. C'est l'accélération uniforme que doivent avoir tous les corps qui tombent en chute libre sous l'effet de l'attraction terrestre. Une autre fois, la définition, c'est l'accélération uniforme que doivent avoir tous les corps qui tombent en chute libre sous l'effet de l'attraction terrestre. Est-ce qu'on va voir d'autres formules? Non. Les trois mêmes formules, mais une petite différence. D'abord, on sait que VF égale VI plus AT. Au lieu de AT, on écrit G. Ensuite, D égale VIT plus N demi AT carré. Au lieu de D, on peut le laisser D, mais on peut dire H égale VIT plus N demi GT au carré. Troisième formule, V carré final moins V initial au carré égale 2GD. Au lieu de A, on écrit G, 2GH. Voilà les trois mêmes formules, on n'a rien à dire de plus. Maintenant, quelques remarques pour le mouvement vertical. Si on entend dans un problème et on laisse tomber un corps vers le bas, automatique, on met la vitesse initiale égale 0. Et l'accélération sera positive, plus 9,8. Quand on dit, on laisse tomber vers le bas, initiale égale 0 et G plus. Deuxième remarque, si on lance un corps verticalement vers le haut, on met la vitesse finale égale 0 et G sera négative. Pourquoi négative? Parce qu'en montant, l'accélération sera négative, car il se déplace dans le sens contraire de l'attraction terrestre. Donc sa vitesse diminue. Troisième remarque, le temps pour monter égale le temps pour descendre au même point. Si je lance ce crayon vers le haut, il prend 3 secondes pour monter. Il prend 3 secondes pour retourner au même point. Donc le temps pour monter égale le temps pour descendre au même point. Quatrième remarque, la vitesse du lancement d'un corps vers le haut égale la vitesse du retour au même point. Si je lance ce crayon vers le haut avec une vitesse de 10, il retourne à mes mains avec la même vitesse qui est 10. La vitesse du lancement vers le haut égale la vitesse du retour au même point. Donc, cette partie, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, que veut-on dire par accélération de la chute libre? Quelle est sa définition? C'est l'accélération uniforme que doivent avoir tous les corps qui tombent en chute libre sous l'effet de l'attraction terrestre. Elle a une valeur constante qui est égale 9,8 mètres par seconde carré. Les trois mêmes formules, mais au lieu de A, on met G. Et au lieu de D, on met H. Voilà les trois formules. VF égale VI plus GT, H égale VIT plus N demi GT carré, vitesse finale au carré moins vitesse initiale et carré égale 2GH. Quatre remarques pour les problèmes de chute libre du mouvement vertical. D'abord, si on laisse tomber un corps, initial égale 0 et G plus. Si on lance un corps vers le haut, final égale 0 et G égale moins. Le temps pour monter égale le temps pour descendre en même point. La vitesse du lancement vers le haut égale la vitesse du retour au même point. Maintenant, on va prendre une deuxième partie, le mouvement vers le haut avec un angle avec l'horizontale. Faites attention. Si on lance un corps dans cette direction, avec un angle, avec l'horizontale, avec une vitesse initiale VI.
Voilà axe des Y. Voilà axe des X. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord? On va décomposer la vitesse initiale en deux composantes. Vitesse initiale dans la direction X et vitesse initiale dans la direction Y. Donc, première chose à faire, on décompose la vitesse initiale en deux composantes perpendiculaires. Vitesse initiale dans la direction X, adjacent le l'angle, ça fait cosinus, VI cosinus. Opposé à l'angle X, opposé à l'angle θ, c'est-à-dire dans la direction verticale, donc vitesse initiale dans la direction Y égale VI sinus θ. Dans le problème des projectiles avec un angle, il demande trois choses. D'abord, pour trouver le temps pour arriver à la hauteur maximum. Le temps pour arriver à la hauteur maximum. C'est-à-dire le temps d'ici jusqu'à là. Qu'est-ce qu'on a? On a vitesse initiale dans la direction Y. On a G égale moins 9,8 parce que vers le haut. On veut le temps. Et la vitesse finale en haut égale 0. Parce qu'on lance vers le haut, donc vitesse finale égale 0. Quelle est la formule qui relie tous ces facteurs? C'est la première formule, vitesse finale dans la direction Y égale vitesse initiale dans la direction Y plus G fois T. D'où on peut déterminer le temps. C'est le temps pour monter à la hauteur maximum. Par exemple, il prend 3 secondes pour monter, il prend 3 secondes pour descendre. Donc le temps pour monter et pour descendre, on l'appelle le temps de voler. Donc deuxième chose, le temps de voler, on lui donne symbole T majuscule égale 2 fois le temps pour arriver à la hauteur maximum. Troisième chose qu'il le demande, la hauteur maximum. Comment trouver la hauteur maximum? Cette hauteur maximum. Donc, on a la vitesse initiale dans la direction Y. On a la vitesse finale dans la direction Y égale 0. Et on a G égale moins 9,8. Quelle est la formule qui relie ces quatre facteurs? C'est la troisième formule. Vitesse finale au carré moins vitesse initiale au carré égale 2G H. D'où on peut déterminer H. Dernière chose qu'il le demande, la distance horizontale maximum. Que veut-on dire par distance horizontale maximum? Voilà la distance horizontale maximum. Comment la trouver? Maintenant, dans la direction horizontale, on a la vitesse initiale dans la direction X. Et on sait que le temps de voler, qu'on l'a trouvé. Quelque chose de très important, accélération dans la direction horizontale égale 0. Pourquoi égale 0? Parce qu'il se déplace vers le haut. Quelle est la formule qui relie D et V, I et T et A? C'est la deuxième formule. D égale vitesse initiale plus n demi ATO carré. Mais accélération égale 0. Donc, vitesse D égale vitesse initiale fois temps. Et temps, c'est le temps de voler. Le temps qu'il a pris depuis le début jusqu'à la fin. C'est ce qu'on l'appelle distance horizontale maximum. Voilà les 4 choses qu'il demande dans les problèmes du mouvement des projectiles avec un angle. 2 remarques et on termine. Première remarque, quel est l'angle qu'on doit projeter un corps pour arriver à la distance horizontale maximum? Encore une fois, quelle est la valeur de l'angle qu'on doit projeter un corps pour arriver à la distance horizontale maximum? C'est 45 degrés.
Deuxième remarque, et on termine. Quels sont les deux angles qu'on peut projeter un corps et arrive à la même distance horizontale? C'est-à-dire, voilà un angle et arrive à ce point. Est-ce qu'il y a un autre angle et arrive à la même distance? Voilà l'autre angle. Voilà cité 1, voilà cité 2. Quels sont les deux angles qu'on doit projeter un corps et arrive à la même distance horizontale? À la même distance horizontale, n'importe quels deux angles complémentaires. Que veut-on dire par complémentaire? C'est-à-dire leur somme égale 90 degrés. Par exemple, cité 1 égale 30, donc cité 2 égale le reste de 90, c'est 60. N'importe quels deux angles complémentaires. Et bonne chance.